Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur d'hypnoseparis.com. Jean, avec vous, on revient sur les conséquences de ces intempéries records qui ont touché notre pays, notamment en fin de semaine. On en parlait sur Sud Radio, des inondations catastrophiques à Annonay, dans le Gard, du côté de Beaucaire, notamment aussi dans l'Ardèche. On parle souvent des dégâts matériels, la maison qui est partie, la voiture qui a été emportée. Évidemment, des victimes, c'est dramatique, mais on parle rarement des conséquences psychologiques sur les survivants ou ceux qui y ont assisté. Or, les catastrophes naturelles ont un impact redoutable sur la santé mentale, c'est ce que vous venez de nous rappeler. Oui, Jean-Marie, vous avez raison, effectivement, c'est important de le rappeler. Dès qu'une catastrophe naturelle se produit, les psychologues, évidemment, observent les effets de cette catastrophe auprès de la population sur le plan psychologique. C'est le cas à chaque tremblement de terre, à chaque incendie de taille. Et c'est aussi, bien sûr, le cas pour les inondations. C'est d'autant plus le cas que les inondations, ce sont les catastrophes les plus fréquentes. Et en fait, c'est vrai que jadis, les autorités s'attachaient surtout à l'aspect matériel des catastrophes, avec l'idée que sur le plan psychique, eh bien finalement, chacune et chacun finira bien par s'en remettre. Et en fait, non. Des études observent que lorsqu'une personne est touchée par des inondations du type de celles que connaît notre pays en ce moment, vous l'avez rappelé, vous avez 20% de dépression à l'issue, 28% de troubles anxieux. D'augmentation de dépression, c'est ça ? Si vous voulez, la population qui traverse ces épreuves, oui. Eh ben vous avez à l'issue une personne sur 5 qui souffre de dépression, qui n'était pas le cas avant. Vous avez 28% de troubles anxieux et 36% de stress post-traumatique. Ça fait plus d'une personne sur 3 qui présente des symptômes de stress post-traumatique après l'événement. Et typiquement, le stress post-traumatique, justement, eh bien, ça peut passer tout seul dans les semaines qui suivent, si vous voulez, bien sûr. Mais évidemment qu'il y a de nombreux cas dans lesquels ça ne passe pas. Et le stress post-traumatique, lorsque ça s'installe, eh bien, si vous ne faites rien, si vous ne traitez pas, eh bien, ça reste et ça a un impact absolument terrible sur l'existence. Ouais, alors Jean, justement, pour ces Françaises et ces Français qui sont dans l'épreuve en ce moment même, qui ont perdu leur maison ou qui sont logés dans une salle polyvalente, on pense notamment à Annonay, à Givors, dans le Rhône. Qu'est-ce qui est le plus important, tiens, sur le plan psychique, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Alors, en fait, si vous voulez, on constate que le physique rejoint le psychologique. Parce que le premier besoin psychologique, c'est le besoin de sécurité. C'est Abraham Maslow, le psychologue américain à l'époque, qui le rappelait. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les inondations de la maison sont tellement traumatisantes. Oui, on parce perd que son foyer. Exactement, ça fait intrusion. Elle est en sécurité chez elle. Et là, finalement, non, elle n'est plus en sécurité dans sa demeure. Et les recherches constatent que la rapidité avec laquelle les dédommagements se mettent en place, eh bien ça, c'est très important parce que les psychologues observent que quand vous avez en plus du sinistre matériel, les angoisses d'argent, la personne qui n'a plus un sou, qui se dit comment racheter je vais le faire, lave-linge, par exemple, tout ce qui a grillé. Voilà, et ça c'est affreusement traumatisant, ça en remet une couche, si j'ose dire. Et puis évidemment, comme toujours, un grand invariant en psychologie, le soutien de l'entourage, des autorités, c'est absolument essentiel. Et ce qui est difficile avec les inondations, c'est que souvent l'entourage est lui aussi touché par la catastrophe, donc les personnes sont moins disponibles et à l'arrivée, vous avez parfois des personnes qui ont le sentiment de ne pas avoir été suffisamment soutenues dans l'épreuve et ça accentue encore les risques de stress post-traumatique. Certaines même expliquent auprès de vos confrères du Parisien aujourd'hui en France qu'elles se sentent même humiliées tellement elles ont le sentiment d'être maltraitées par les autorités, pas assez soutenues. Parce qu'elles se retrouvent sans domicile fixe en quelque sorte, au moins à titre provisoire, et que c'est évidemment très surprenant. Donc vous nous parlez du stress post-traumatique. C'est quoi d'abord le stress post-traumatique ? Alors comme son nom l'indique, Jean-Marie, c'est un ensemble de troubles qui vont s'installer, demeurer après un événement traumatisant. Post, ça veut dire après. Et l'exemple classique, ce sont les cauchemars qu'une personne fait après l'événement traumatisant. Ça la réveille la nuit, ça l'empêche de dormir. Et le piège à ce moment-là, c'est de se dire que ça va passer, qu'elle va s'en remettre. Et c'est d'autant plus le piège que, effectivement, parfois ça passe, mais parfois ça passe pas, parce que c'est un fait, nous sommes inégaux, si vous voulez, dans nos capacités à mobiliser nos facultés de résilience. Et lorsque le trouble s'installe, vous avez, entre autres symptômes, un état d'hypervigilance qui se met en place. La personne, elle n'est plus jamais relaxe, ce qui pousse d'ailleurs certaines à s'assommer avec de l'alcool ou des drogues, parce qu'elles ne trouvent plus la paix. Et vous avez également des troubles de l'humeur qui peuvent parfois ressembler à de la dépression. Alors, en un mot, il y a un
un adage qui pourtant dit à toute chose malheur est bon. Vous allez nous dire si c'est valable. Est-ce qu'il arrive de ressortir plus fort de ce genre d'épreuve? Alors plus fort non, les épreuves elles nous affaiblissent, elles nous fragilisent. Elles donnent on de voit l'expérience quand même. Pardon? Ça donne de l'expérience. Alors ça peut effectivement, des études observent que ça peut transformer le regard des personnes sur l'existence. Elles ne sont pas plus fortes, elles sont peut-être plus humaines, plus connectées à l'essentiel. Pour autant, franchement, les épreuves c'est difficile, et ce qu'il est important de souligner, c'est que c'est vraiment le soutien des autres qui est vraiment essentiel, et plus que jamais important de rester solidaire de ces personnes qui traversent des épreuves absolument terribles en ce moment. De tout temps, et spécialement dans ces moments-là. Merci Jean Dorido. Votre livre, je le rappelle, Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. On vous dit à bientôt. À bientôt Jean-Marie.